J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. On va regarder des textes pas mal intéressants ce soir. Alors, si vous voulez, on va débuter par un mot de prière. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs encore une fois devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous nous arrêtons, Seigneur, cet instant pour se tourner vers ta parole encore une fois. Nous recherchons ta présence. Alors, au fur et à mesure que nous allons entrer dans ce sujet ce soir, que ton esprit se serve de ces enseignements pour nous rapprocher de toi et nous montrer non seulement la grandeur de ton nom, mais ce que tu t'attends de nous lorsque nous avons choisi de vivre pour toi, Seigneur. Guide nos pas ce soir. On te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonsoir. Je me sens très haut. Très, très haut. Alors, vous savez que ce soir, on entre encore une fois dans le Sermon sur la montagne, cet troisième exemple que Jésus donne. Vous vous rappelez qu'on est toujours dans les 6 exemples du Sermon sur la montagne, sur le chapitre 5, où Jésus est en train de nous démontrer ce que veut dire la justice plus élevée que celle des scribes et des pharisiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, à venir jusqu'ici, on a vu différents textes. Et là, ce soir, on est rendu à la question du divorce. Jésus-Christ apporte cette image-là. Je vais essayer de tout mettre mon texte sur la chose. Et puis, alors, avant de commencer à lire ou quoi que ce soit, là, quand vous entendez parler de divorce, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Déchirement? Un échec? Pardon? Ça coûte cher? Ah, définitivement que ça coûte cher. Les gens vont faire des dépressions. Vous avez perte de confiance. Vous avez une perception très négative du divorce. Il n'y a personne qui a trouvé le bonheur avec un divorce? Non? OK. La question que Jésus pose, ou le problème que Jésus apporte, était définitivement un problème qui était contemporain au Seigneur Jésus, et on va le voir ce soir au fur et à mesure qu'on s'en va. L'enseignement du divorce, du moins l'enseignement de la Bible sur le divorce et le remariage, est quelque chose de très contemporain à nous aussi, parce qu'on connaît tous des gens qui ont expérimenté le divorce et probablement le remariage. Alors, il y a une multitude de questions à se poser. Je commence à lire mon texte qui dit « Le divorce est-il possible pour des chrétiens? Le divorce entraîne-t-il automatiquement le droit de se remarier? » De l'agrandir, je vais vous donner, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, vous me direz qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce que j'ai tout mon texte à ce moment-là? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais m'en aller, il va falloir que j'agrandisse le texte. Mais vous voyez mieux comme ça? Donc, ça veut dire qu'il faut que je le mette en 18. Rappelez-vous de ça, 18. Ça veut dire que quand j'écris la prochaine fois, il faut que j'écrive en 18. Je vais juste le tasser un petit peu, puis je vais élargir un petit peu. Alors, le divorce est-il possible pour les chrétiens? Le divorce entraîne-t-il automatiquement le droit de se remarier? Si un croyant est marié à un incroyant, peut-il le divorcer pour des raisons religieuses? Être divorcé avant ou après la conversion fait-il une différence? Le thème du divorce et du remariage est un sujet hautement émotionnel. Plusieurs chrétiens ont choisi de quitter les églises et d'autres d'abandonner Dieu et sa parole en raison de la sévérité de certains dirigeants d'église envers eux à ce sujet. D'autres encore ont choisi une vie de célibat
en refusant tout remariage parce qu'ils croient qu'ils sont encore mariés, même s'il y a eu un divorce et que le conjoint ou la conjointe s'est remarié ou continue de vivre dans la fornication. D'autres se sentent totalement libres de se remarier parce qu'ils croient que le divorce efface automatiquement et sans exception tous les liens précédents. J'ai tout simplement écrit cette introduction-là pour vous montrer que le problème du divorce et du remariage qu'on va adresser ce soir, c'est pas juste un problème biblique, c'est vraiment un problème social dans lequel l'Église vit et dans lequel on se retrouve. Chacune de ces questions-là qu'on a posées ce soir pourrait être le sujet d'une super de bonne discussion. Mais nous, on va avancer et je vais continuer à mettre mon texte en 18 pour vous faire plaisir. Le sujet est donc compliqué. C'est donc compliqué avec le temps, non seulement à cause des multiples interprétations des passages de l'Écriture. Puis ce soir, on va voir, Dieu voulant, si on se rend jusque-là, on va voir qu'il y a plusieurs interprétations en ce qui concerne le texte qu'on veut regarder ce soir. Mais en raison de la multitude des cas rencontrés dans la vie des gens. Un pasteur a-t-il le droit de se divorcer puis de continuer d'être pasteur? On rencontre ces cas-là aujourd'hui. Alors, beaucoup de questions à poser, ainsi de suite. Alors, ce soir, j'expose. Alors, pour bien comprendre l'étendue du sujet, c'est-à-dire le divorce et le remariage, on va faire trois choses. On va examiner le passage principal de l'Ancien Testament qui sous-tend tout le débat entre les Juifs et les dirigeants et le Seigneur Jésus. Il y a un texte particulier dans l'Ancien Testament et ce texte-là a causé énormément de débats depuis que ce texte-là a été écrit dans toute la culture juive et également dans les cultures environnantes. Alors ensuite, nous regarderons les passages appropriés dans les autres évangiles synoptiques, l'évangile qui se ressemble. Alors on va regarder le texte principal dans Marc et dans Luc, et pour comprendre la portée et mettre en évidence ce que chaque évangile apporte, les apports que les évangélistes apportent. Puis vous allez voir que c'est très, très, très intéressant. Finalement, on va examiner, si on a le temps, l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, lui, sur la question du divorce et du remariage? Alors, je descends et je m'en viens ici. Est-ce que vous pouvez lire le texte ou il faut que je le mette plus gros? Est-ce qu'il est en 18? Je vais vous dire ça tout de suite. Oui. Alors, la question que je pose, quand vous lisez le texte, je vais le lire. Quelle sorte de questions pouvons-nous poser au texte? Qu'est-ce que vous observez dans le texte qui vous frappe? Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte-là? Une cause acceptable qui est appelée l'infidélité. OK? Dans le texte, c'est l'homme qui a le droit de divorcer. En tout cas, ce n'est pas écrit. Dans le Nouveau, c'est l'Évangile de Matthieu. Rappelez-vous que Matthieu vivait à une autre époque que nous. C'est intéressant comme pensée, ça. En tout cas, ici, ce qu'il dit, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, il n'est pas correct. C'est intéressant comme pensée. Non, lui marie une autre femme, mais une femme qui a été répudiée, qui a été divorcée. Ça, non, c'est le même homme. L'homme répudie sa femme, il se revire de bord, puis il va en marier. Non, mais je pense qu'Evelyne a aussi raison.
N'importe quel homme qui marie une femme répudiée commet un adultère. Ça va être une super de bonne pensée. Y a-t-il d'autres choses qui vous frappent dans le texte? Mhm. C'est intéressant. Ils n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les hommes infidèles? Ah oui, tu penses? Avons-nous des preuves? Alors regardez ici. Une des choses que j'ai remarqué, c'est l'emphase de ce qui a été dit aux anciens se concentre sur le divorce et non sur l'adultère. Regardez le texte. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, la question posée ou ce qui a été dit ne porte pas sur l'adultère, porte sur la question de la lettre de divorce. Une deuxième chose, l'homme qui répudie, c'est l'homme qui répudie, non l'épouse. Ça, vous l'avez remarqué. Pourquoi? Comment une personne divorcée peut-elle commettre l'adultère si elle est divorcée? Parce que c'est bien ça qui est écrit dans le texte. Hein? Changez le mot répudié par le mot divorcé. Mais moi, je vous dis que quiconque divorce sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Comment une personne peut-elle commettre l'adultère s'il y a eu divorce? Est-ce que le mariage est indissoluble? Dans Romains chapitre 7. Puis si il y a infidélité, comme le Seigneur dit, sauf la personne qui se remarie sauf pour infidélité, est-ce qu'elle commet un adultère? C'est intéressant comme pensée, ça. Hein? Est-ce que ça dit ça? Ou ça présuppose? Ou vous assumez que ça dit ça? Parce que si je dis bien ici, c'est bien écrit, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Mais il n'y a pas une place qui dit qu'il a le droit de se remarier. Où est-ce que vous voyez ça dans le texte? Oui? OK. Oui, une seule chair. Ça, oui. Mhm. Mhm. Ils redeviennent deux. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? S'ils redeviennent deux, puis que la personne se remarie, elle ne peut pas commettre un adultère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez... Oui, tu as raison quand tu dis l'endurcissement du cœur, puis on va le regarder. Mais est-ce que vous pouvez voir à quel point, excusez, je vais tousser, à quel point on a, on a déjà des présuppositions par rapport à ce thème-là, le sujet du divorce et du remariage. On pose des questions. Où ça, le et? Ici, là, regarde, celui-là, ici, là. OK. L'expose à devenir adultère et que celui qui...
Alors, vous pensez qu'on devrait comprendre le texte comme ça? Pourtant, il y a des gens qui ne le pensent pas comme ça. Mais les autres ont tort. OK. OK. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Il est à noter que le sujet du divorce qu'on voit ce soir ne fait pas partie des 10 commandements et qu'il existe un seul passage dans le Pentateuque qui régule, qui fait la règle, qui régule le sujet du divorce, et c'est Deutéronome 24, le verset 1 à 4. De plus, une autre chose qui est intéressante, quand Jésus dit, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, si quelqu'un divorce ou répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Là, j'arrive ici, puis je dis de plus, la citation utilisée ici, il devrait y avoir un E, la situation utilisée, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, ne réfère qu'à la première partie du passage dans Deutéronome. Autrement dit, là, vous avez un passage, et puis la citation qu'on a dit aux gens, si tu divorces, il faut que tu donnes une lettre de divorce, a fait partie juste de la première partie du texte en haut. Ça veut dire que la plupart du temps, on ne tient pas compte du reste du texte. Alors, il ne s'agit pas d'une citation directe, mais d'une déduction. Les pharisiens, les scribes et ainsi de suite dans la culture juive ont déduit que parce que le divorce était permis, tout ce que tu as à faire, c'est de donner une lettre de divorce. Alors, c'est pourquoi Jésus prend ce sujet-là. Le passage de Deutéronome n'a pas pour but d'instruire le mari de ne pas oublier de donner sa lettre de divorce à l'épouse répudiée, mais de prévenir une abomination. Et c'est là que je vous amène, je veux vous montrer le fameux texte. Êtes-vous capable de lire cela? Le texte est dans Deutéronome, chapitre 24, le verset 1 au verset 4. Dans tout le Pentateuque, c'est le texte qui parle du divorce. Mais regardez bien, on va lire un texte. Puis, je suis allé le chercher dans la Darby, parce que j'ai trouvé que la Darby rendait bien le sens de ce texte-là. Remarquez, si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant. OK? Il écrira pour elle une lettre de divorce et lui mettra dans la main et la renverra hors de sa maison. Elle sortira de sa maison et s'en ira. Et elle pourra être à un autre homme. Donc, elle pourra se remarier. Donc, chez Moïse, on retrouve le remariage après le divorce. Si le dernier mari, donc le deuxième mari, la hait. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions, mais avez-vous le mot haïr, ou vous avez aversion? Cesse de l'aimer, OK. Vraiment, vraiment, l'idée, là, c'est la haine. La prend en aversion, l'haït. C'est pas juste qu'il cesse de l'aimer, puis il devient indifférent. Il y a de la haine. Et qu'il lui écrive une lettre de divorce, il la lui met en main, et la renvoie de sa maison. Et si le dernier mari qui l'avait prise pour femme vient à mourir, alors son premier mari qui l'a renvoyée ne pourra pas la reprendre pour être sa femme parce qu'elle a été rendue impure ou souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je reviens au début du texte. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, puis pour pouvoir comprendre là, tout le texte, je vais essayer de tout le mettre devant vous, mais pour ça, je vais être obligé de le réduire un petit peu. Puis là, vous me direz si vous êtes capable de tout voir le texte. Est-ce que vous arrivez à le voir? OK?
J'ai tout le texte. Ça commence avec quoi? Si. Qu'est-ce que c'est que si? C'est une condition. Puis trouvez-moi un autre si qui se trouve à être au verset 3. Et qu'est-ce que vous avez au verset 4? Alors. Si, alors. Savez-vous ce que ça veut dire? On fait ça quasiment tous les jours. Si tu manges tes patates, tu vas avoir du dessert. Qu'est-ce que j'ai dit à la personne? Si tu fais ça, il va se passer ça. OK? Alors, toute la structure de ce passage-là, ou, je dirais, la phrase principale, si tu manges tes patates, tu vas avoir du dessert. La phrase principale, est-ce que c'est si tu manges ou tu vas avoir? La phrase principale, c'est toujours la deuxième. Parce que la phrase principale n'est pas conditionnelle. Tu auras du dessert si tu manges tes patates. Mais nous autres, on la revire à l'envers. Si tu manges tes patates, tu vas avoir du dessert. Une conditionnelle ne peut pas être une principale. Et ce qu'on a ici, là, c'est que Moïse, en parlant du divorce, veut régler un problème principal. Puis le problème principal se retrouve au verset 4. Pouvez-vous l'identifier? Au verset 4. OK, tu es sur la bonne piste? Qu'est-ce Moïse veut empêcher? La femme répudiée et le premier mari de revenir ensemble. Pourquoi est-ce qu'il veut l'empêcher? Parce que c'est une abomination contre l'Éternel. Est-ce que vous le voyez? Et là, le texte dit, si un homme prend une épouse et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre version ici? Quelque chose de honteux. OK? Alors, il lui écrit une lettre de divorce, il lui donne, elle sort de la maison, elle rencontre Joe Blow, elle marie Joe Blow. Joe Blow, après quelques mois, il est tanné, il se met à l'haïr, écrit une lettre, il la met dans sa main, elle sort dehors. OK? Pas encore. Mais là, tu as une autre condition. Premier mari, elle met dehors. Deuxième mari, la marie, mais c'est trop tough, il meurt. Est-ce qu'elle peut retourner vers le premier mari? Non. Pourquoi? Regardez dans le verset 4. Pourquoi? Regardez bien. Parce qu'elle a été souillée. Souillée. C'est bien ce que le texte dit. Il va dire, la renvoyée ne pourra pas la reprendre, verset 4, reprendre sa femme après qu'elle aura été rendue impure ou souillée. Alors, ce qu'on comprend dans le texte, c'est que la madame est divorcée, elle se remarie, il y a une souillure. Et il ne peut pas revenir vers le premier mari parce qu'elle a été souillée. Elle est allée vers l'autre, elle était souillée, elle est allée vers l'autre. Le deuxième, pourquoi ça, c'est pas une abomination à Dieu? C'est intéressant. Pourquoi? Finalement, ça ne s'était pas demandé une deuxième fois. Puis Elle aurait fait ça. Parce que la raison, ben oui, la raison évidente, c'est qu'elle a couché avec un autre homme. Elle a couché avec un autre homme, elle s'est mariée avec un autre homme, elle est entrée dans une autre relation. si lui, elle est divorcée une deuxième fois, puis là, le deuxième arrive, après le deuxième divorce. Alors, s'il ne meurt pas, là, elle peut retourner avec le premier. Non? La femme est divorcée. Elle marie deux. Il y a deux solutions, ou il y a deux possibilités. Marie 2 la met dehors, ou Marie 2 meurt.
OK? Les deux. C'est le même gars qui meurt. Ce n'est pas un troisième mari qui meurt, là. C'est le même gars. Tu as deux scénarios. OK? Elle ne peut pas retourner parce qu'elle a été souillée. Oui. Le deuxième mariage. C'est ce qu'il semble dire. Si elle est souillée, ça veut dire qu'il y avait encore un lien avec le premier mariage. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est, regardez le texte où il va dire, alors le premier mari qui l'a renvoyé ne pourra pas la reprendre pour être sa femme. Non, je ne pense pas qu'il y ait encore un lien. Qu'il y ait encore un lien. Mais c'est considéré comme une souillure. Du moins, c'est ce que le texte semble dire. Et c'est pour ça que je vous emmène ici. J'ai reparti le texte, puis là, regardez ce que je dis. Le si et le alors. Si vous regardez le texte, est-ce que Moïse donne la permission de divorcer? Regardez le texte. Est-ce que Moïse donne la permission de divorcer? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il donne la permission de divorcer pour n'importe quel motif et dans n'importe quelle circonstance? S'il a trouvé quelque chose de honteux. Maintenant, la grande question qu'on va se poser, regardez, je vais vous emmener ici, la prochaine place. Regardez ici, quelque chose de honteux. Le divorce n'était pas une sentence pour l'adultère, puisqu'il était puni par la mort dans l'Ancien Testament. Là-dessus, cela est confirmé par les scribes et les pharisiens, voulant lapider la femme adultère dans Jean 5. Vous rappelez-vous de cet épisode-là? Et ensuite, c'est marqué, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils voulaient éprouver Jésus, mais les pharisiens savaient que le divorce ou l'adultère était puni par la peine capitale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de honteux, de malséant? Ça ne veut pas dire l'adultère, parce que dans ce temps-là, ils tuaient les adultères. On va voir. On va voir. Le divorce n'était pas accordé à un homme qui avait souillé son épouse avant le mariage. Quelqu'un avait couché avec une vierge. Dans le texte que je cite, je n'ai pas marqué la référence. J'ai marqué la référence, mais pas le texte. 22, 28 à 29. Celui qui avait couché avec une vierge devait la marier, puis il ne pouvait plus la renvoyer après ça. Le divorce n'était pas accordé pour les mariages incestueux. Mariage incestueux, vous savez ce que je veux dire? C'est tous les mariages qui sont décrits dans Lévitique chapitre 18 et 20. Ensuite, le divorce n'était pas accordé à une fiancée infidèle qui ne pouvait pas produire les signes de sa virginité. Il y a un texte, justement dans le livre de Deutéronome, où encore une fois, les personnes qui s'étaient mariées, mais qui ne pouvaient pas produire les signes de la virginité, qui étaient dans ce temps-là des taches de sang sur les draps. Et à ce moment-là, la femme était apportée à l'extérieur de la maison et elle était lapidée. C'était sérieux, c'était vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Cinquièmement, le divorce n'était pas accordé à un mari je devrais marquer, après qu'un mari ait accusé faussement sa femme. On retrouve ça encore dans le livre de Deutéronome. Mettons que quelqu'un soupçonnait sa femme d'avoir commis l'adultère, puis il le déclarait publiquement, et bien automatiquement, la femme devait démontrer qu'elle était innocente. Une fois que s'était démontré qu'elle était innocente, eh bien, le mari était sévèrement puni. Il ne pouvait plus renvoyer son épouse pour quoi que ce soit. Dans tous les cas, là, c'est pour la femme. Yeah? Oh oui, tu as raison. Pardon? Il y a encore des pays, ça fonctionne comme ça, oui. Oui. Exactement.
Définitivement, c'est ce qu'il veut démontrer. Puis c'est ça qu'on va voir ici. Ce que le texte ne dit pas dans Deutéronome, ce texte ne dit pas si une femme divorcée peut retourner à son premier mari si elle n'a pas été remariée. Ça, c'est toi, Guy, je pense, qui avait suscité cette idée-là. Le texte ne le dit pas. On sous-entend qu'elle pourrait retourner, mais le texte ne le dit pas. Deuxièmement, le texte ne dit pas si la femme divorcée une deuxième fois ou veuve peut se remarier à un troisième mari. Le texte ne le dit pas. Ensuite, le texte ne dit pas non plus si le premier mari peut ou pas se remarier, celui qui a divorcé sa femme. Le texte ne dit pas si il peut se remarier ou pas. L'accent du texte dans Deutéronome, puis vous allez voir pourquoi c'est important, porte sur l'interdiction du retour d'une femme à son premier mari suivant un divorce et un remariage. C'est le but du texte. Moïse, là, il n'a pas statué sur tous les cas de divorce. Moïse a statué sur un cas de divorce. Si tu divorces, tu donnes une lettre, la femme sort, elle se remarie, le gars la divorce ou le mari meurt, elle ne peut pas revenir au premier mari. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est là-dessus que Moïse a statué. Mais il n'a pas parlé de tout le cas où le mari est adultère et puis ainsi de suite. Et là, ça nous amène ici. Le problème occasionné par ce passage. Le texte assume que les maris ont le droit de divorcer la femme en question. Voyez-vous, on est dans une autre culture, une culture qui donnait tous les droits aux hommes. Aux hommes. La base du droit, vous savez ce que je veux dire, la base du droit, le fondement sur lequel le droit de divorcer n'est pas clairement énoncé dans le texte ou nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Les leaders religieux assument que le passage dans Deutéronome met l'emphase sur la lettre de divorce. Mais il n'y a pas une place à part que de dire quelque chose de honteux. C'est quoi quelque chose de honteux? Moi, je suis en avant, là, puis tout d'un coup, ma femme me contredit, puis ça m'humilie devant l'Église. C'est honteux. J'ai-tu le droit de la divorcer pour ça? T'invites quelqu'un à souper chez vous, ta femme brûle le souper. C'est honteux, ça, avoir tes amis comme ça, puis être obligé de faire venir du McDonald's. Yeah. Qu'est-ce que le mot honteux veut dire? Ensuite, je dis ceci. Dans le cours de l'histoire, les Juifs ont développé tout un recueil de textes légaux sur le divorce à partir de ce texte-là, qui a pour but de légiférer la validité d'un divorce. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé à fouiller pour trouver ces textes-là, boy, j'ai resté surpris parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. De plus, le divorce était, comme on a vu, la prérogative, le privilège du mari, et il n'existait, et n'exigeait aucune audience publique. Dans ce temps-là, un homme pouvait divorcer sa femme dans la cuisine, chez eux, sans public. Il lui remettait une lettre, elle sortait de la maison. Tu n'avais pas besoin d'aller en cour et tu n'avais pas besoin de te présenter devant des juges. Ça se faisait sous la seule autorité et du bon vouloir du mari. Tout reposait sur la décision du mari. Il n'avait rien dans la loi juive qui permettait à l'épouse de prendre l'initiative du divorce. Imaginez-vous, là, c'est la culture qui s'est perpétuée jusque dans le temps de Jésus, ça. Et Jésus dit, comment est-ce qu'il dit ça? Tu as entendu qu'il a été dit, si quelqu'un divorce une femme, qu'il lui remette une lettre de divorce. C'est tout ce background-là qui est en arrière. Parmi les rabbins, le véritable débat n'était pas au niveau de la légitimité du divorce. J'ai-tu le droit de me divorcer? Parce que toutes les écoles de pensée et les leaders prenaient pour acquis la permission du divorce. Et quand on va voir les textes dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas le texte ou vous ne verrez pas les débats avec Jésus pour leur demander « On a-tu le droit de se divorcer? » La question qui va être posée, c'est
peut-on divorcer pour n'importe quel motif, pour n'importe quelle raison? Et vous allez comprendre pourquoi. Divorce. Sur cette présupposition, le passage de Deutéronome 24 fut soumis à diverses interprétations puisque la décision du mari était basée sur quelque chose de honteux. Dans l'hébreu, le mot honteux, remarquez bien ce que j'ai écrit, veut dire la nudité d'une chose. La nudité d'une chose. On sait, voilà, c'est en plein ça. J'ai vu la réaction d'Evelyne, puis elle l'a fait. Mais c'est en plein ça, l'idée. C'est que le mot est tellement flou. Ça veut dire quoi, la nudité d'une chose? Elle s'est promenée, pas de sandales, pas de bas. Elle a montré ses pieds. Divorce. Clic. Tout ce qu'on sait, là, c'est que le mot a un caractère sexuel. Est-ce que la femme avait montré une partie de son corps? Est-ce que la femme avait un parler offensant? Est-ce que la femme avait tendance à zioter les autres hommes? J'en ai aucune idée. C'est ça qui rend la chose difficile. Puis vous savez une chose, hein? Quand une chose est floue, qu'est-ce que les hommes ont tendance à faire? Non seulement on généralise, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'interprète comme on veut. Comme on veut. Ben oui. Écoutez, Dieu es-tu contre les camps de nudistes? Oui, puis on a-tu le droit d'avoir une église de nudistes? Sur quoi vous allez vous baser pour dire ça? Le fait que Dieu ne parle pas de camps de nudistes dans la Bible? Comment tu dis? Mhm. Hein? Puis tu veux-tu un raisonnement encore plus, comment je te dirais ça, plus ténébreux? Oui, mais on a été sauvés en Christ, on n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, puis on n'est plus avec le péché puis la honte. Maintenant, on a la liberté, on est sauvé. Puis le corps a retrouvé sa liberté, donc je peux me promener tout nu. Non, je l'invente. Non, 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 je prends ça juste dans ma tête, hein? C'est pas pire, hein? C'est ça. Oui, oui, mais vous voyez, quand une chose est floue, là, tu peux y faire dire ce que tu veux. Oui, Claire. Ah oui, mais c'est des pécheurs, les autorités. Non, tu vois, on peut faire ce qu'on veut, mais l'idée, c'est exactement ça qui s'est passé avec le mot quelque chose de honteux. Oui, mais c'est quoi? Si je l'interprète à la lumière des hommes, c'est tout ce que la femme fait qui me fait honte. Non, le but, c'est pas d'accuser l'homme, c'est que le texte dit le mot honteux. C'est sur cette base-là que je peux donner un divorce. Puis la femme n'a pas un mot à dire parce que c'est pas elle qui est l'homme. C'est moi qui décide de ce qui est honteux ou pas. Est-ce que vous pouvez voir la problématique que ça l'engendre, cette approche-là? Puis laissez-moi vous dire, tout au long de l'histoire, les gens ont inventé tout un paquet de raisons. Je vais vous en lire un tout petit peu. Ça va vraiment vous... Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'haïr votre conjoint, votre mari ou votre femme? Répondez pas, s'il vous plaît. Faites juste le penser. Parce que la deuxième raison pour laquelle on pouvait divorcer, c'était la haine. Je t'haïs. Peux-tu t'imaginer, quand on arrive après 5-6 ans de mariage, qu'on n'a plus de gêne, puis on commence à se crier après, puis tout ça, puis là, OK, toi, à soir, t'as assez crié. Peux-tu t'imaginer? Alors, j'arrive ici. De ces deux motifs nébuleux, attendez une minute, de ces deux motifs nébuleux, nous retrouvons dans les enseignements rabbiniques tout un catalogue de raisons à partir de la position sévère de l'école de Shammai. Shammai, c'était un rabbin juif. Shammai, lui, affirmait que la seule raison pour laquelle un divorce pouvait avoir lieu, c'était une question d'un manque de chasteté. Lui, il est très, très proche de Jésus dans sa pensée, où Jésus parle
de pornoïa, de fornication. OK? Un motif valable. Mais il y avait une autre école qui était l'école du rabbin Hillel. Hillel, lui, était libéral, permettait aux hommes de divorcer leur épouse pour avoir raté le souper ou parce qu'ils en avaient trouvé une plus belle. C'est pas nous qui avons inventé les problèmes. Selon les pratiques communes du divorce à l'époque de Jésus, il est clair que l'école de Hillel prévalait parmi les Juifs. Écoutez, l'école la plus facile, c'est celle qui dominait. Une citation de Joseph Flavius. Vous ne connaissez pas Joseph Flavius? Il est mort, il ne viendra jamais ici. Mais Joseph Flavius, ça a été un contemporain de l'apôtre Paul. Il a été témoin de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Durant que les Romains détruisaient Rome, lui écrivait l'histoire de ce qui était en train de se passer. Et aujourd'hui, on a encore son gros bouquin qui nous raconte l'histoire de la destruction de Jérusalem. Alors, c'était un témoin de l'époque de Jésus et de Paul. Et regardez ce qu'il dit, lui. Il va dire, une citation de Joseph Flavius confirme la pensée de l'école de Hillel, où il écrit « J'ai répudié ma femme parce que son comportement ne me plaisait pas. J'ai épousé une femme de Crète, l'île de Crète. » Dans une autre citation, il ajoute dans un autre de ses écrits « L'homme qui désire divorcer sa femme, pour quelque raison que ce soit parmi les gens, nombreuses raisons peuvent émerger, qu'il le certifie par écrit. » Aussi simple que ça. Une autre situation, remarquez, ça c'est encore lui qui écrit ça. Si elle n'accepte pas ton contrôle, divorce-la et renvoie-la. C'était la pensée à l'époque. Imaginez-vous, là. Les gens pouvaient divorcer. Alors on vient à l'église une semaine avec une femme, 2-3 semaines après, on vient avec une autre. Et tout ça, ça se passe sans que les autorités s'en mêlent ou quoi que ce soit. Oui, mais dans le temps de Jésus, il n'y avait moins que ça. Alors, j'arrive ici. Je vais vous mettre ça en plus gros. Là, je suis toujours dans le texte de Deutéronome. Puis pourquoi je prends le temps de regarder le texte de Deutéronome? Parce que c'est ça qui est l'arrière-plan du texte dans Matthieu 5. Le texte dans Matthieu 5. Donc, c'est ça? Allons un tout petit peu. Je vais m'en venir. Je vais mettre ça à 18 encore. Le motif premier du divorce est quelque chose d'honteux. Littéralement, l'expression veut dire la nudité d'une chose. Le mot nudité réfère au dévoilement physique des parties sexuelles, de la honte associée avec la nudité. L'expression découvrir la nudité de signifie avoir une relation sexuelle, souvent associée au contexte des relations illégitimes retrouvées dans le livre des actes de Lévitique. Voyons. Je suis allé trop loin. Bon. Il peut aussi s'agir de l'adultère à cause de il ne peut s'agir de l'adultère à cause de la lapidation. Il n'est pas question ici de relations préconjugales, puisqu'il est question de personnes mariées. Toutefois, l'expression suggère qu'il s'agit d'une offense très sérieuse, qui entraîne la honte, la critique et le mécontentement du mari. Donc le mot honteux, là, ne veut pas nécessairement dire brûler le repas. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais dans le cours du temps, les hommes ont interprété. Alors, il y avait une souillure morale. Là, je vais m'en aller vers autre chose. Je vais le trouver, là. OK, c'est parce que c'est de l'information que j'ai mis. Si vous voulez mes notes, je pourrais vous les donner. On l'a vu, on a vu ça. On arrive maintenant au Nouveau Testament. Avant d'aller dans le Nouveau Testament, auriez-vous des pensées ou des questions que vous pouvez rajouter sur Deutéronome 24, 1 à 4? Oui. 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 Est-ce qu'aujourd'hui, la question de soumission a changé? Ça sera une bonne question à résoudre. Mais une chose qui est certaine, c'est que plusieurs femmes ont eu des expériences extrêmement négatives avec les hommes.
De même, il y a des hommes qui ont eu des expériences très négatives avec certaines femmes. Mais une chose qu'on peut affirmer, c'est que le plan de Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que Dieu, dans le Nouveau Testament, demande au mari? Yeah? De l'aimer au point de mourir comme Christ a aimé son Église. Qu'est-ce qu'il demande à la femme? Soyez soumise au mari. Aujourd'hui, quand je fais de la préparation au mariage, puis qu'on arrive à la cérémonie, je demande au couple, est-ce que les textes qui se rapportent au couple, voici le texte, est-ce que je devrais lire ce texte-là durant la cérémonie? Et la plupart des réponses que j'ai, c'est non. Parce qu'on ne veut pas parler de soumission. Est-ce qu'une femme doit encore se soumettre à son mari? Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est une question que la Bible pose. Oui? N'oubliez pas le péché dans tout ça. Hein? Le péché n'a jamais apporté la bénédiction. Il y a vraiment des mariages où le mari fait tout ce qu'il veut. Et dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire des êtres humains, l'homme a toujours été plus méchant que l'épouse. Puis même encore là, laissez-moi vous dire, le christianisme n'a pas nécessairement apporté de grande libération à ce sujet-là. Je pourrais vous apporter des textes que j'ai lus à peu près autour de 300 après Jésus-Christ, puis la femme est un objet de péché qu'il faut absolument maudire et se débarrasser. Dans la deuxième lettre apocryphe de Tite, c'est une apologie, c'est une défense contre la femme. La femme est un objet de péché. Et là, on va commencer à valoriser le célibat. Et là, vous allez avoir toutes les curés, les prêtres, les célibats, les monastères, et ainsi de suite. Les sœurs. Et on va considérer le mariage comme étant de deuxième ordre, de troisième ordre. Le célibat, l'absence de sexe, et ainsi de suite, devient à un certain point la vertu qui nous rapproche de Dieu. Alors, définitivement, on a un problème. Mais ce qu'il faut saisir dans ce qu'on a vu ce soir, premièrement, c'est que dans le livre de Deutéronome, Moïse n'est pas en train de permettre tous les cas de divorce. Moïse est en train de régler ou d'encadrer un cas spécifique de divorce et de remariage. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a divorce, l'être est donné, la femme sort, elle se remarie, elle ne peut pas revenir au premier mari, sinon c'est une abomination devant l'Éternel. Pardon? Mais le texte ne dit pas si elle est correcte ou pas. Une chose qui est certaine, c'est que le texte dit qu'elle ne peut pas revenir parce qu'elle a été souillée. Donc, ça dépend de ce qu'on veut dire par correct. Parce qu'il y a quand même une souillure qui est là. Et c'est à cause de ça qu'elle ne peut pas revenir. Non, on peut aller plus bas, par exemple. Ah, Elle aurait pu dire, elle va le marier un troisième, un quatrième. c'est un problème. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, comme ça nous a été dit tout à l'heure, Jésus veut vraiment nous présenter un enseignement qui surpasse la justice des Juifs, c'est-à-dire la justice des scribes et des pharisiens. Et en ce qui concerne le divorce et le remariage, vous savez que les chrétiens ne pensent pas toutes la même affaire sur ça. On a plusieurs différents points de vue et plusieurs interprétations des textes. Et ce soir, j'aimerais juste vous exposer la manière dont certaines personnes pensent. Si vous me permettez, je vais juste grossir mon texte pour que vous puissiez le lire avec moi, puis je vais revenir vers vous après. Vas-y, vas-y. Tu vas donner la bonne réponse. La bonne? Comprenez bien, la réponse que je vais donner va contredire la réponse d'un autre chrétien. Oui, c'est ça, on va regarder les textes. On n'aura pas le temps de les regarder ce soir,
Mais on va regarder les textes, puis on va les voir dans les textes que les textes disent. Et là, ça sera à nous à interpréter ces textes-là, puis voir ce que Jésus est en train de dire. Ah oui, 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 on va le savoir. Là, regardez ce que je dis. Au risque de simplifier les choses, il y a 4 positions ou points de vue sur le divorce et le remariage chez les évangéliques. Là, je ne suis pas dans la Bible, là, je suis chez les évangéliques. Ça, c'est nous, ça, les chrétiens évangéliques. Il y a un groupe de personnes qui affirment que l'Écriture ne permet aucun divorce et aucun remariage. Pour quelque raison que ce soit. Il y a des gens, des chrétiens qui enseignent ça. Pas de divorce, pas de remariage. Les tenants, ceux qui défendent cette position, affirment que le mariage, puis remarquez le mot que j'ai écrit, indissoluble. Quand vous entendez le mot indissoluble, qu'est-ce que ça veut dire dans votre pensée? OK, ne peut pas être séparé. Ça veut dire, une fois marié, tu ne peux plus séparer ça. Tu es collé hier, collé aujourd'hui, collé demain. Êtes-vous d'accord avec ça? Pensez-y bien. Si le mariage est indissoluble, il ne peut pas y avoir de divorce. Ben, aussitôt que tu dis sauf pour infidélité, tu viens de dire que ça se dissout. Donc, le mariage est dissoluble. Bien. Donc, ça veut dire que c'est pas absolu, ça. C'est pas absolu, ça peut se décoller. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que ça se décolle pas. Oui, tu avais quelque chose à dire? Mhm. Lui, il dit non. Oublie pas, quand tu dis le mot séparation, veux-tu dire divorce? Parce que dans le temps où Jésus parle, le mot séparation n'existe pas tel qu'on le connaît, nous. Mais ces gens-là vont vous dire, tu ne peux pas divorcer. Non, c'est ça. Ils sont d'accord que la violence n'est pas une excuse pour divorcer. Parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils disent ici. Là. Le mariage étant indissoluble par définition et que le divorce et le remariage constituent un adultère. Mais là, ils vont dire, whoop, whoop, tu agis avec tes feelings, là, puis tu sens l'esprit. La plupart des gens qui veulent divorcer, ils sentent bien ce qu'ils veulent sentir. Question de 1 Corinthiens 7, quand tu es marié avec un incroyant, que l'autre That's it. c'est pas lié, ce moment-là. Mais lui, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il faut interpréter le mot t'es pas lié dans un autre sens que le divorce. Parce qu'oubliez pas, tu ne peux pas divorcer dans cette position-là. Une fois marié, toujours marié, une fois que tu as dit oui, c'est fini. Écoutez, c'est une position qui est sévère puis qui est enseignée. J'ai marqué le gars, là, Carl Laine. J'ai son bouquin à la maison. Là. Non, il est dans le bureau en bas. Puis c'est vraiment, vraiment une position sévère. C'est un gars qui enseigne ça. Lui, c'est un professeur. Mais il va défendre sa position, puis il a écrit un gros bouquin pour dire le mariage est indissoluble. Alors, c'est ce que je veux vous emmener à saisir. Est-ce que Jésus, lui, voyait le mariage comme indissoluble? Parce qu'oubliez pas, là, la réponse, c'est pas ce que je file, ce que je pense, c'est qu'est-ce que les textes disent. Oui. C'est très important que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Définitivement. OK, quand tu dis séparer, là, oublie pas. Dans notre tête à nous, ça ne veut pas dire divorcer. OK, good.
OK. Si Dieu le voit, c'est que Dieu c'est un Dieu de compassion. Aussi un Dieu de miséricorde. Si Dieu voit quelque chose qui est quelque chose de violent. Oublie pas, là, tu parles pour Dieu. Non, mais je veux dire, si Dieu a compassion, c'est clair. Oublie pas, tu tires une déduction. Tu déduis, toi, que si Dieu est comme ci et comme ça, mais est-ce que Dieu est si compassion que ça pour le divorce? OK. Est-ce que Dieu permet qu'une femme se fasse violer? Ben, tu es obligé de dire oui si Dieu est souverain. Est-ce que Dieu permet à des gens d'avoir des accidents d'automobile? Est-ce que Dieu permet à des gens de manquer de nourriture? Est-ce que Dieu tue? Mais voilà, alors c'est pour ça, quand on parle pour Dieu, n'oubliez pas, il faut vraiment être en conformité avec ce qu'il nous a laissé, sa révélation. La première chose que vous m'avez dit tout à l'heure, là, c'est oui, le mariage est indissoluble. Alors, si vous affirmez que le mariage est indissoluble, vous devez vivre avec les conséquences que votre affirmation engendre. C'est Guy? Non. Mais est-ce que vous voyez l'idée? L'idée, c'est que le problème que je vois avec cette interprétation-là, c'est Matthieu chapitre 5, les textes qu'on est en train de regarder. Aussitôt que Jésus dit « sauf pour infidélité », il est en train de nous donner une raison où le divorce dissout l'alliance entre les gens. Alors si je vous dis « toutes les corneilles sont noires », okay, en disant « toutes les corneilles sont noires », là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que la totalité des corneilles sont noires, puis il ne peut pas en avoir des blanches, puis il ne peut pas en avoir des roses, qu'il ne peut pas en avoir des si. Alors, quand je dis tout A est B, j'exclus tout le reste. Si jamais vous arrivez à démontrer un seul cas, ça veut dire que mon affirmation est fausse. Est-ce que vous me suivez? Si on dit le mariage est indissoluble, on est en train de dire tous gens mariés ne peuvent plus se démarier. Et c'est la question, en tout cas, l'aîné défend cette position-là. Avant de me battre avec lui, là, je vais aller voir les autres positions. Et là, je reviens à la position 2. Un groupe de chrétiens dit « L'Écriture permet le divorce, mais pas le remariage. » C'est intéressant comme pensée. Les tenants de cette position croient que le mariage est indissoluble. Donc, on a un autre genre ici. Mais qu'il crée des liens permanents de parenté. Cependant, pour des circonstances particulières, il est préférable qu'ait lieu un divorce. Ok, je devrais marquer ici, au lieu dedans, je me suis trompé, c'est un S. Sans pour autant engendrer la possibilité de se remarier. Et là où je vous ai nommé 3 noms de personnes qui défendent réellement cette position-là. Tu peux divorcer, mais tu ne peux pas te remarier. Puis savez-vous quel est le texte principal de cette position-là? Mais non, aux autres, là côté, ils vont dire ils forniquent. C'est péché quand même. Tu désobéis à Dieu quand même. C'est un cas. Mais savez-vous quel est le texte principal qu'eux autres se basent pour dire ça? Non. Matthieu chapitre 5, versets 30 et 31. Ou 31 et 32. Il a été dit, si quelqu'un donne une lettre de divorce, qu'il donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui marie une femme répudiée, il se base sur le même texte que moi je me base pour permettre le divorce et le remariage. Mais eux autres, ils disent, tu peux divorcer, mais tu ne peux pas te remarier. Comment ils font pour utiliser le même texte que moi? Mais ça, entre parenthèses, on va le voir. Mais vous avez des chrétiens, vous avez des écoles de pensée qui disent, tu peux divorcer, mais il n'y a pas de remariage. Pourquoi? Parce que le divorce, le mariage est indissoluble.
Et là, naturellement, ils vont aller dans 1 Corinthiens 7, si deux personnes se divorcent, deux chrétiens se divorcent, qu'ils demeurent agamos, en dehors du lien du mariage, ou qu'ils se réconcilient. Oui, La loi était faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. oui. Puis que Dieu dit que c'est pour ça que Dieu n'a pas quoi, ce que Dieu dit, à place de mettre l'emphase sur la miséricorde et la justice, vous avez mis l'emphase sur la loi. Mais là, oublie pas, là, tu es dans le sermon sur la montagne, puis Jésus est en train de parler du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu dans lequel on est, dont on fait partie. On est- Définitivement, ça prend un certain jugement, mais aussitôt que tu dis ça, il faut un certain jugement. Qui va déterminer que ton jugement est bon? Pardon? OK, bien moi, je pense que Dieu te condamne. Là, je viens de m'approprier toute une autorité, là. Tu vois, alors c'est un débat émotionnel, c'est un débat de pensée. OK. Même si tu dirais non, c'est pas tant le fait qu'on est en désaccord, c'est le principe que tu soumets. Parce que moi, je vais prendre ton principe, là, puis je vais aller faire d'autres choses avec le même principe. Écoute, est-ce que Dieu est contre l'amour? Non, Dieu est amour. Moi, j'aime cette femme-là, j'y vais. Ah, mais là, tu pêches. Non, 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 non. Dieu est amour. Puis dans ma conviction, à moi, Dieu est amour. Je ne pêche pas. Mais là, reviens-moi pas avec un texte biblique, parce que je vais te revenir avec un autre texte, moi aussi, pour toi. Aucun problème. Mais tu vois, le danger, c'est qu'on va se ramasser à se dire des affaires. Ben, moi, tout ce que je fais, là, c'est l'avocat du diable. Je suis juste en train de dire, écoutez, la seule manière de gérer nos convictions, parce qu'oubliez pas, nos convictions ne sont pas la vérité. La seule chose qui est vérité, c'est la parole. Puis que toutes nos convictions doivent s'harmoniser avec la parole. Problème. Entre moi et la parole, il y a l'interprétation. Et personne échappe à cette obligation-là. Quelqu'un qui va arriver, qui va me dire « La parole de Dieu dit telle affaire. » Je dis « Attends avant d'affirmer ça. Là. On va prendre le texte, puis on va voir ce que Matthieu voulait dire. Et là, on sort nos livres de grec, d'hébreu, on commence à lire le texte, on va voir dans l'histoire, on sort le contexte. Puis là, on se rend compte que ton affirmation que tu faisais, là, n'est pas tout à fait ce que Matthieu voulait dire. Comme là, regardez là, mon problème que j'ai avec ces deux positions-là, c'est que Jésus dit sauf pour infidélité. Donc, Jésus donne une raison pour permettre le divorce. Si Jésus permet le divorce, le mariage ne peut pas être indissoluble. Il peut être dissous. Mais est-ce qu'il est dissous dans tous les cas de divorce? On va le voir. C'est pour ça que je vous dis, ce que je veux, là, c'est juste vous présenter les pensées et ensuite on va rentrer dans le texte. Oui. C'est intéressant comme pensée. On va aller voir ce que le mot veut dire. Qu'est-ce que le mot infidèle veut dire? On va le voir. Regardez bien ici. La troisième position. L'Écriture permet le divorce et le remariage sous deux conditions. L'infidélité sexuelle et la désertion du conjoint non chrétien. En passant, pour moi, c'est la position que moi je défends. Je crois que la Bible nous donne la permission du divorce dans deux cas particuliers et peut-être un troisième que je vous présenterai éventuellement. La dernière chose, et là on revient un peu à l'école de Hillel, c'est celle-ci. L'Écriture permet le divorce et le remariage pour plusieurs raisons et non pour l'adultère et la désertion seulement. Let's go! Divorçons et remarions-nous car demain nous mourrons. Voyez-vous, il y a la position extrême, puis là, il y a la position un peu plus laxiste. Tu
peux faire tout ce que tu veux, Dieu t'accepte, Dieu est amour, il n'y a pas de problème, pêche à tour de bras, puis il va te recevoir. Cette position-là, selon moi, ne se défend pas d'après les textes des Écritures. Les deux positions les plus sérieuses, c'est la deuxième et la troisième. Parce que tous les deux se basent sérieusement sur les textes des Écritures. On va le voir éventuellement. Alors, je vous ai présenté, je vais continuer à lire ici, parce que je veux faire justice au monsieur. Lawrence O. Richard pense que Dieu a traité la question du divorce avec autant de grâce que dans l'Ancienne Alliance. Nous qui sommes dans l'ère de la grâce par excellence, comment pouvons-nous traiter la question du divorce légalistement? Ou légalement, si on veut. Je pense que le mot légalistement n'existe pas. De plus, dans 1 Corinthiens 7, nous ne sommes pas en présence d'une nouvelle exception, en parlant de quelqu'un qui est marié avec un inconverti, permettant le divorce, mais d'une nouvelle ligne directrice qui nous permet d'ajouter d'autres exceptions. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que Paul donne un exemple. Si tu as un chrétien qui est marié avec un non-chrétien et que le non-chrétien ne veut plus habiter avec le chrétien, mais que le chrétien se sépare. Le mot séparer dans le contexte veut dire se divorce. Et lui, ce qu'il dit, tout ça, là, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres. Et vous allez en rencontrer d'autres dans votre vie. 4 positions principales, toutes propagées par des personnes qui se disent de Dieu. D'où vient la nécessité pour nous de regarder les textes? Si je résume ce qu'on a vu ce soir, on a vu que Jésus nous dit, il a été dit, si quelqu'un divorce sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais, Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque divorce sauf pour infidélité, commet un adultère. Et celui qui marie une femme répudiée commet un adultère. Ensuite, on a vu que la question de la lettre de divorce est basée sur Deutéronome 24. Puis dans Deutéronome 24, Moïse ne donne pas la permission du divorce pour n'importe quelle raison, il s'attaque à un seul cas spécifique. Et on a vu dans l'histoire, à cause du fait que les raisons sont un peu nébuleuses et que ce n'est pas clair, les Juifs ont interprété le texte comme si on pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Et dans les textes des Écritures qu'on va voir, Jésus va reprendre ça, puis il va mettre les points CI. Et après ça, on a vu 4 positions. Pas de mariage, c'est-à-dire pas de divorce, pas de remariage. Tu peux avoir un divorce, mais tu ne peux pas te remarier. Tu peux divorcer et te remarier pour 2 raisons. Puis la 4e position, tu peux divorcer à peu près pour n'importe quoi. Puis te remarier avec n'importe qui. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on a vu ce soir. Question. Oui, monsieur. Pardon? OK. Le jour. Selon notre système légal, c'est non. Selon la Bible, il a quitté son père et sa mère, il a pris sa femme, et ainsi de suite. Seul problème, c'est que partout dans les Écritures, le mariage n'est pas juste une question sociale, est aussi une question spirituelle. Cet homme-là et cette femme-là ne se sont jamais engagés littéralement devant Dieu, s'engager l'un avec les autres. Jésus a confirmé le mariage aux noces de Cana. Yeah. Il n'a jamais confirmé un divorce, puis il n'a jamais confirmé, parce qu'il ne faut pas oublier, la Bible parle aussi de concubinage. De concubinage. Il n'a jamais confirmé le concubinage. Yeah. Sans être marié, c'est des, comment est-ce qu'on appelle ça, des conjoints de fait, moi. Ça veut dire des gens qui demeurent ensemble sans avoir passé par les liens de l'engagement du mariage.
Parce que, écoutez, j'ai un frère qui est dans la même condition, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est avec la même personne, puis il n'est pas marié, puis il le sait qu'il n'est pas marié. En tout cas, lui, c'est parce qu'il ne croit pas en Dieu, puis il ne croit pas que le mariage, il croit que le mariage, c'est juste un bout de papier. Définitivement. Ils sont aussi mariés que les chrétiens. Il y en a, le mariage n'est pas une institution basée sur la croyance en Dieu ou pas. C'est une croyance que Dieu a insérée dans la création pour les hommes et les femmes. Donc, un mariage est valide aussitôt que les deux personnes se sont engagées l'un envers l'autre. Oui, mais c'est un mariage aussi devant Dieu. Le mariage n'est pas limité à l'Église. Écoutez, en France, il n'y a pas un mariage qui est fait à l'Église. Les pasteurs n'ont pas le droit de marier. Ça, c'est tout fait à l'hôtel de ville, c'est tout légal. Puis après ça, les chrétiens viennent faire une cérémonie dans leur Église. Marié devant le juge, devant le curé, devant le capitaine de bateau, devant l'autorité du pays, c'est un mariage approuvé par Dieu. Oui? On envoie toujours des papiers au gouvernement. Oui. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il est marié? Oui. Mais est-ce que ça veut dire marié? Définitivement. Et c'est pour ça que dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire être un? Un. Mais est-ce que ça a le rapport au mariage? Est-ce que mais OK, j'ai pas de problème. Mais est-ce que ça veut dire marié? Yeah. Mm-hmm. Mm. Yeah. Mm. Mm. Non seulement ils ne se considèrent pas mariés, mais je n'irai pas dire que devant Dieu, ils sont mariés. As-tu déjà vu des voleurs qui ont profité? C'est parce que aussitôt que tu mets un principe de bénédiction, là, non, mais prospérité, là. La prospérité, ce n'est pas un signe qu'ils sont bénis de Dieu ou qu'ils sont en harmonie avec Dieu ou quoi que ce soit. Parce qu'ils sont quoi? Définitivement, ils font la même chose. S'ils ont des enfants, ils font la même chose. Yeah. Yeah. Tu regardes l'exemple qu'il donne est très intéressant parce qu'il dit, elle donne l'exemple de la Samaritaine. Elle va dire, tu as eu 5 maris, puis l'homme avec lequel tu es présentement n'est pas ton mari. Jésus ne le considère pas comme étant son mari. Mais il y a mariage, par exemple. Dans l'exemple que tu apportes, il mariait de qui? Non, ils n'ont pas compris le sens. Mais c'est très important parce que la question est très bonne. Un mariage, c'est pas le fait que deux personnes couchent ensemble qui ont une relation sexuelle, c'est pas le fait qu'ils ont choisi de vivre sous le même toit. Il y a vraiment une dimension, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? Parce qu'oubliez pas, là, nous on cite une phrase, là la personne pourrait dire, écoute, moi je me suis attaché, ça fait 20 ans que j'étais avec elle. Mais est-ce que le mot attaché veut dire juste j'ai décidé d'habiter avec elle, ou est-ce que le mariage avait une dimension sociale aussi? C'est-à-dire que tu ne faisais pas juste épouser une personne, tu épouses une famille.
Et ça aussi, c'est une autre dimension qui est rarement explorée. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque l'alliance était faite, parce que premièrement, un mariage, c'est une transaction. Avant n'importe quelle autre chose, c'est une transaction, puisqu'il y avait un échange d'argent, un échange de dot. Et là, l'épouse devenait la propriété du mari dans l'Ancien Testament. Oui? Alors écoutez, on va entrer dans les textes la semaine prochaine. Ce soir, on a juste regardé un tout petit peu le contexte, puis vous voyez que même le contexte suscite tout un paquet de questions. Alors la semaine prochaine, on rentre dans les textes. On va rentrer dans les textes de l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc, et on va voir ce que le Seigneur nous dit. Ça va? Soyez pas trop troublés.